Nous partons sur le front de l'Ukraine, toujours sous attaque de la Russie, avec des images tout à fait inédites. Vont nous rejoindre sur ce plateau nos autres invités et éditorialistes, vous j'en prie. C'est Nathalie Schrin qui nous rejoint. Merci beaucoup, mais aussi Cyril Amourski. On va tout de suite voir ces images. Elles sont produites ce soir, bonsoir à vous, par le président Zelensky lui-même. Et pour la première fois, on a autant d'images aussi complètes, tout le film en quelque sorte de l'événement concernant ces combattants nord-coréens dans la région de Koursk. Regardez, ce sont des images de prisonniers nord-coréens qui ont été arrêtés. Alors, respect des conventions de Genève, évidemment, on les a floutés, puisqu'on ne montre pas des prisonniers en situation, disons, d'arrestation comme celle-là. Mais enfin, on a vraiment beaucoup d'images. Là. Disons, ceux qui étaient sceptiques, puisqu'on entendait encore certains sceptiques, là, se rendront certainement à ces arguments. Cyril Amourski, c'est un cap important dans cette guerre. Le président Zelensky a tenu à montrer ces Nord-Coréens. On verra plus tard l'ensemble des images, leur arrestation, etc. C'est tout à fait juste. Cela fait des mois qu'on parle donc des combattants nord-coréens qui sont du côté russe, mais on n'avait jamais de vraies images. On n'avait en tout cas pas de prisonniers. Ça fait déjà des semaines, 1 ou 2 semaines, qu'on a des images vraiment qui ont été filmées par des drones ukrainiens où on voit des combattants nord-coréens donc face à l'armée ukrainienne. Mais cette fois-ci, c'est très clair, il y a des prisonniers de guerre nord-coréens. Auparavant, les Ukrainiens avaient essayé d'en faire un il y a 2 semaines, il me semble également. Il est mort malheureusement parce qu'il était grièvement blessé. Cette fois-ci, les Ukrainiens évidemment se vantent de cette conquête parce que, comme vous l'avez mentionné, il y a plein de personnes qui restaient encore sceptiques. Maintenant, il n'y a plus aucun doute. Et donc, il y a une conférence de presse qui devrait se mettre en place dans les jours à venir. Quelles sont les informations qu'on peut tirer de Michel Goya? Ils sont interrogés. Qu'est-ce qu'on attend comme précision, comme information de leur part? Bon, je ne suis pas sûr que ces informations soient l'essentiel. L'essentiel, c'est surtout de les montrer, en réalité. Ce qui est au passage, et comme vous l'avez un peu évoqué, c'est quand même un peu en contradiction avec la Convention de Genève, d'utiliser politiquement, d'instrumentaliser des prisonniers. Bon. Donc, ce qui est important, c'est effectivement de prouver qu'il y a des prisonniers, c'est de prouver qu'il y a des Nord-Coréens, c'est en nombre, c'est de mettre dans l'embarras, justement, la Corée du Nord, peut-être, de susciter des réactions chez nous devant ce qui est une escalade, pour essayer peut-être indirectement de faire pression sur la Corée du Nord d'une manière ou d'une autre, etc. Enfin, essayer d'en tirer un gain politique. Maintenant, au point de vue des informations que l'on peut obtenir de ces gens-là, pas grand-chose en réalité. Comme c'est déjà en tout cas des informations tactiques, où sont-ils, quelles sont les unités, qu'est-ce qu'ils ont, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient beaucoup d'informations à livrer. On commence à avoir... Corée du Nord éventuellement, mais là aussi je pense que ces gens-là n'ont pas beaucoup de choses à quelques éléments qui filtrent selon les autorités ukrainiennes. Alors certains, il y a des tireurs d'élite parmi eux apparemment, donc ça répond à la question quand même du degré de formation. C'est des fantassins, quoi. Et il y a un corps d'armée d'infanterie légère qui a été envoyé, donc il y a toute spécialité. Voilà. Mais et une semaine d'interopérabilité avec les Russes. Oui, une seule semaine pour travailler la coordination, ça paraît quand même c'est une formation accélérée. Très accélérée. Même si ils ont plusieurs années de service quand même. Je rappelle que... Est-ce que c'est possible? L'un d'eux aurait dit même qu'il pensait aller à un entraînement, c'est-à-dire qu'on les a... Oui, il le dit. C'est-à-dire que la séquence... moi, je suis d'abord d'accord avec ce qu'a dit le colonel Goya. La première chose, si vous voulez, je comprends qu'il y a une opposition, un affrontement, on va dire, entre deux nécessités, et qui ne sont pas des moindres. La première, c'est toujours pour l'Ukraine de maintenir cette posture morale qui commanderait, si vous voulez, de respecter la 3e Convention de Genève de 49, notamment l'article 13, qui prévoit très explicitement de protéger les prisonniers de la curiosité publique, c'est les termes exacts, et de l'autre, le fait de devoir prouver. Écoutez, on a des Nord-Coréens qui sont là pour nous agresser aux côtés des Russes. Et moi, j'ai le sentiment, avec cette présence nord-coréenne, de revivre, et c'est assez troublant, mars 2022, où on a des types dont je ne peux m'empêcher de les percevoir comme étant des victimes qui ne savent pas où elles sont, qui ne savent pas ce qu'elles font. On leur demande, est-ce que vous voulez rentrer au pays ? Il y en a un qui dit oui, et l'autre qui dit, si je peux rester en Ukraine, non, je préférerais rester en Ukraine. Donc c'est quand même des couches de tragédie à l'intérieur d'une immense tragédie. Et cette séquence, et là elle est vraiment troublante, où on entend l'interprète parler coréen avec eux et ensuite traduire vers l'ukrainien. Et ensuite, moi, j'ai évidemment les sous-titres en anglais. On voit là, juste dans ces 3 langues, le caractère mondialisé de ce qui est en train de se passer.
Oui, et puis moi, ce que je voudrais souligner, c'est que ces hommes sont quand même soignés, ils sont quand même pas... C'est vrai qu'on les instrumentalise, c'est sûr, mais c'est aussi pour montrer que les Ukrainiens n'ont pas grand-chose à voir avec les Russes, qui prennent soin quand même des soldats nord-coréens qui, effectivement, ne savent pas du tout ce qu'ils font là, pourquoi, comment. Ils sont complètement perdus, mais ils sont bien traités par les Ukrainiens. Ça, je voulais quand même le souligner parce que c'est pas du tout le cas des soldats ukrainiens qui sont prisonniers des Russes. Écoutez le président Zelensky, parce qu'évidemment c'est une très grande affaire. Mais bon, ce qu'on vit là, on nous aurait dit il y a un an que des soldats nord-coréens se battraient sur le sol de l'Europe. C'est quand même l'Europe. C'est quelque chose d'advertigineux. Ce que dit le président Zelensky ce soir. Le service de sécurité ukrainien continue de travailler avec les prisonniers de guerre de Corée du Nord. L'un d'entre eux a exprimé le désir de rester en Ukraine. Le second souhaite retourner en Corée du Nord. Si Kim Jong-un se souvient des citoyens de son propre pays, et s'il est capable d'organiser un échange pour nos guerriers détenus en Russie, nous sommes prêts à transférer ces soldats. Il y aura sans aucun doute davantage de prisonniers de guerre en provenance de Corée du Nord. Je suis reconnaissant à toutes les unités qui contribuent au fonds d'échange ukrainien. Voilà, on avance, on comprend que ce sera aussi une monnaie d'échange. Écoutez, 2 Nord-Coréens, Kim Jong-un n'en a absolument rien à faire. Et puis, en plus de ça, ils n'ont pas intérêt... Vous ne croyez pas que le cœur de Kim Jong-un qui bat certainement dans sa poitrine... Mais de toute façon, ce n'est pas leur intérêt non plus de rentrer en Corée du Nord, parce qu'ils vont être exécutés. Donc tout ça, on comprend qu'ils le disent, mais ça n'a pas beaucoup de sens en même temps, et ça ne sera pas mis en œuvre. Et puis si c'est un échange pour faire pression sur Poutine, pour qu'il y ait des échanges avec... Ça ne tient pas la route. Mais il met face aux responsabilités de la guerre de Corée, on durait un an plus à cause des prisonniers nord-coréens qui ne voulaient pas rentrer. Qui ne voulaient pas rentrer chez eux. Oui, c'est un régime tellement épouvantable que les gens savent très bien que s'ils rentrent, c'est l'horreur. Ouais. Non, on a quand même Zelensky qui s'adresse à Kim Jong-un. Oui. Il a réussi son pari. C'est désormais un acteur absolument majeur de ce conflit. Il lui parle comme il parle à Donald Trump ou même à Vladimir Poutine au travers de ses vidéos, indirectement, en passant par des circonvolutions, etc. Mais en tous les cas, le personnage est posé et il est là et il est désormais incontournable. Et ça se passe en Europe, à nos portes. C'est vertigineux. Est-ce que vous avez vu ces images assez étonnantes des faux passeports russes? C'est-à-dire que même si, évidemment, on pense bien que l'opinion, ils n'en ont pas grand-chose à faire, et en même temps, ils ont fait l'effort de leur donner de faux passeports russes. Pourquoi? Tous les documents. Parce que justement, ils voulaient cacher jusqu'au bout la présence de Nord-Coréens. Ils voulaient dire que non, ce sont des bourriades, des Yakoutes, mais ce ne sont pas Nord-Coréens. Aujourd'hui, cette stratégie ne fonctionne plus, puisque clairement, ce sont des personnes qui ne parlent pas russe, qui ont besoin, comme vous l'avez mentionné, d'un interprète qui leur traduit du coréen vers l'ukrainien et ainsi de suite. Et en réalité, je pense que Zelensky est quand même un président assez intelligent. Il comprend très bien que l'objectif premier, c'est pas d'obtenir la libération de 2 soldats ukrainiens. Il comprend très bien qui est Kim Jong-un et quelle est la nature de son régime. C'est une question de communication, mais c'est une bonne communication. C'est de dire que nous, on n'en a pas besoin de ces soldats. De toute façon, on ne souhaite pas mener la guerre aux Nord-Coréens. Les Nord-Coréens, on sait qu'ils ont été mobilisés de force, envoyés de force. Et là, pour le coup, ils ont une excuse parce que c'est un régime qui est tyrannique où, de toute façon, ils n'avaient rien à faire sur le territoire ukrainien et c'est différent des Russes. Et donc, même le rapport des Ukrainiens vis-à-vis des Nord-Coréens est très différent que celui vis-à-vis des Russes. Et donc là, le message, c'est de dire que voilà, nous, ce qui nous importe, c'est vraiment de faire revenir nos hommes sur notre territoire. Pour nous, c'est important. Nous sommes un État démocratique et les Nord-Coréens, on s'en fiche. C'est ça le message, c'est de dire qu'en gros, nous, on continue à penser à nos hommes.